Au début du XXe siècle, la Belgique est confrontée à un enjeu majeur, distribuer à tous l'eau potable pour garantir notamment la salubrité publique. La terre, le feu, l'air, dernier élément essentiel à la vie, Monsieur Palmans ? L'eau, c'est la vie. Vous n'aurez jamais une activité humaine qui se développe sans eau. Vous pouvez développer toutes les activités que vous voulez, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Oui, et en 100 ans, les réseaux ont pris de l'âge, évidemment, mais la CIL, avec son chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros, rénove et étend ses installations, avec des valeurs 100% publiques et un objectif clair, une eau de qualité à un prix maîtrisé. Notre intercommunale est la doyenne des intercommunales liégeoises. Elle a un peu plus de 100 ans maintenant, et comme toute société, elle doit continuer à évoluer, et dès lors continuer à investir. Notre objectif est d'atteindre les plus hauts standards de qualité imposés par les normes, qu'elles soient régionales, fédérale ou internationale. L'entreprise publique a grandi. Spécialisée dans la production d'eau souterraine, elle nous invite à poser 3 questions. Comment la CIL est devenue un acteur incontournable de la région ? Pourquoi investir avec des fonds européens ? Démarche internationale, dans quel but ? On l'a dit, les eaux souterraines doivent être traitées et il faut investir dans le réseau pour garantir tant la disponibilité que la qualité de l'eau et pouvoir faire face aux potentielles situations de crise. Nous devons nous conformer à toutes les dispositions internationales en matière de qualité d'eau. Nous avons investi au travers de la Banque européenne d'investissement, tant sur la qualité du produit que nous distribuons que sur la qualité des infrastructures de distribution et sur la sécurisation de la distribution. Le total investi en 5 ans s'élève à 170 millions d'euros sur fonds propres grâce à l'intervention de la Banque européenne d'investissement pour un montant de 82 millions d'euros. Et puisqu'on en parle justement, Monsieur Noël, pourquoi la BEI soutient-elle ce type de montage financier ? La BEI a des priorités d'intervention, notamment le secteur de l'environnement au sens large. Et dans le secteur de l'environnement, il y a bien sûr l'eau. La BEI d'ailleurs est le premier prêteur au monde au secteur de l'eau. Dans le cas présent, le prêt de la BEI visait notamment la rénovation des infrastructures et le dédoublement de l'adduction du Néblon. Tout cela également grâce à la province de Liège qui se porte garante du remboursement de cet emprunt. Bilan des opérations, la CIL est classée parmi les 10 entreprises au top 100 des plus gros investisseurs de la province de Liège et c'est pas moi qui le dis, c'est Trends Tendance. Et puis à la CIL, on a relevé un défi, celui de se positionner comme un opérateur public qui détient des compétences pour aller chercher des subventions européennes. C'est-à-dire, pour être clair, de trouver un financement alternatif de nos investissements. Pour être plus précis, si nous allons chercher une subvention internationale, c'est de l'argent que nous ne prenons pas dans la poche de nos clients et qui permet, à un moment donné, de financer nos investissements. C'est ce que j'appelle le financement alternatif du secteur de l'eau. Et tout le monde s'y colle, compétences et bonne gouvernance pour les 380 agents de l'entreprise qui travaillent main dans la main avec 600 fournisseurs. L'AWEX, l'agence wallonne à l'exportation, l'a bien compris, elle accompagne la CIL dans cette démarche internationale. Mais là, ils ont saisi la balle au bon en se disant, tiens, on va pouvoir peut-être se démarquer, se diversifier de notre métier en allant peut-être partager notre expertise à l'autre bout du monde finalement. Tout cela en étant membre du Conseil mondial de l'eau et en défendant la gestion publique de l'eau. Bref, la CIL se tourne vers l'avenir.